Des banques express, des banques express. Cela est vraiment, vraiment, vraiment trop étrange. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, un message de Camille Honnête qui me fait remarquer que les anciens bâtisseurs, ils n'ont déplacé des très gros cailloux, alors que c'est totalement impossible même avec nos moyens modernes de maintenant. Ma petite Camille, tu as entièrement raison. Les mystérieux anciens bâtisseurs ont sûrement dû utiliser la gravitation ou un truc du genre. En tout cas, nous on saurait pas faire, comme va te le confirmer ma copine Julie. Bah non, vous verrez pas l'extrait vidéo où Julie Couvreur parle de ces grues qui seraient bien incapables de soulever cette pierre de nos jours, même en les mettant en grand nombre. Il y en a 22, Julie. Hein. Il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, il y en a 22, il faut juste savoir compter. Bon, fin de la parenthèse. Donc vous ne verrez pas l'extrait vidéo parce que systématiquement, Julie Couvreur fait une revendication de ses droits d'auteur sur YouTube. Parce que on n'a pas le droit de montrer des extraits vidéo de Julie Couvreur pour parler simplement de ce qu'elle dit, pour la critiquer. Donc voilà, je vous laisse regarder cette image. Puis j'ai trouvé une petite vidéo qui parle du parc justement dans laquelle se trouve cette présentation de grue de la marque Ibert qui serait bien incapable de pouvoir soulever cette pierre. Tiens, je vous laisse regarder et vous ferez votre idée sur ce parc. Cette semaine, le Conseil fédéral va devoir s'attaquer rien moins qu'au mystère de la Grande Pyramide et à l'énigme des statues de l'île de Pâques. Une députée vaudoise veut en effet interpeller le gouvernement sur les liens entre la Confédération et le Mystery Park près d'Interlaken, un parc thématique dédié aux civilisations disparues. Pour les uns, c'est un divertissement distrayant. Pour d'autres, une supercherie pseudo-scientifique et carrément dangereuse. Mais qui sont les détracteurs du Mystery Park? Patrick Fischer les a vus. Lundi matin, musée romain de Lausanne-Vidi. Au milieu des terres cuites et des bronzes gallo-romains, un petit comité organise la résistance contre l'obscurantisme. C'est un établissement qui enseigne l'ignorance. Il y a vraiment une imposture scientifique là derrière. Mais pourquoi les... Sont présents des scientifiques, Jacques Nérinck, l'ancien parlementaire PDC, Léopold Pflug, professeur à la retraite tout droit sorti d'un Black et Mortimer, Laurent Flutsch, le directeur du musée, archéologue et l'un des comiques de l'émission La soupe est pleine, et Marlise Dormont, conseillère nationale socialiste, qui va porter la controverse à Berne. Ce qui préoccupe nos 4 personnages, c'est le Mystery Park à Interlaken. Ouvert il y a 18 mois dans le triangle d'or touristique au pied des Alpes bernoises, Mystery Park a coûté 86 millions. C'est une sorte de Disneyland sur les prétendues grandes énigmes de l'humanité comme la construction des pyramides d'Égypte. Au Mystery Park, toutes les théories sont source de discussion. Ou comme les mégalithes de Stonehenge en Angleterre présentés avec une déferlante d'effets laser. Le gourou des lieux s'appelle Eric von Däniken. Le parc, c'est son œuvre. Personnage controversé et obsédé par les extraterrestres, il a écrit de nombreux best-sellers, plus de 60 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Officiellement, le parc a déjà reçu plus de 700 000 visiteurs et de nombreuses courses d'école. Ce que l'on essaye d'enseigner à Mystery Park, c'est ce qui s'est passé est inexplicable, sauf une intervention magique, quasiment divine d'extraterrestres. Il n'y a aucune substance, il n'y a aucune justification à cette thèse et elle démolit tout ce que l'on essaye de faire dans les écoles. Il y a une remontée des sectes ou une remontée de l'intégrisme dans les religions traditionnelles qui est encouragée par ce genre d'exposition. Jacques Nérinck a longtemps été à la tête de la croisade contre Mystery Park. Lettre ouverte dans la presse, questions ordinaires au Conseil fédéral. Insatisfaite de la réponse, Marlise Dormont va prendre le relais et elle interviendra la semaine prochaine au Conseil national. Si ce Mystery Park
est annoncé comme un parc d'attractions pur, comme l'est l'Europa Park, comme les Disney, Euro Disney, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne énormément, c'est précisément, d'une part, quelle est l'implication de l'argent public dans cette entreprise privée, et puis d'autre part, ce qui me gêne, c'est la caution éducato-scientifique qui se donne. Vous avez le sentiment que c'est une imposture, que c'est une arnaque? Alors moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une arnaque. Hein. J'aime pas quand je me fais arnaquer, mais j'aime pas non plus quand j'ai le sentiment que les autres se font arnaquer. Là-dessus, la conseillère nationale peut compter sur l'appui de la communauté scientifique. Parc d'attractions, oui, mais bourrage de crâne pseudo-scientifique, à coup sûr, non. Et en plus, il y a un aspect raciste là-dedans, puisqu'on part du principe, M. von Däniken part de ce principe, que les Égyptiens, les Mexicains ou les Indiens de l'Antiquité étaient beaucoup trop abrutis pour réaliser eux-mêmes leurs monuments nationaux, sans l'intervention d'êtres supérieurs venus de l'espace. Donc il y a un côté raciste latent là-dedans qui me dérange beaucoup. Par la magie de la route, le directeur du musée romain se retrouve 2 jours plus tard à Mystery Park face à Erich von Däniken. Bonjour. Comment? Laurent Flutsch. Vous parlez allemand? Oui, un petit peu. Un petit peu. Bonjour, grüß Gott, bonjour. Sans perdre de temps, nous nous rendons au cœur du parc, en direction du pavillon sur la civilisation maya. Le show vidéo tient toutes ses promesses. On y voit un débarquement d'extraterrestres. Ils nous ressemblaient. Mais on raconte que leur visage était saisissant. Avec racisme, etc., ça n'a rien à faire complètement. C'est une histoire inventée, ce n'est pas une vérité, pas du tout une vérité scientifique. Et puis là, on ne donne pas des vérités. On demande des questions et on ask les gens, pensez ce que vous voulez. Entre toutes ces possibilités. On a toujours dans la mythologie et dans les légendes attribué aux géants ou à des forces supérieures les choses qui paraissaient effectivement surhumaines, mais ce qui est vraiment merveilleux, ce qui est fantastique, c'est de comprendre comment les hommes ont pu réaliser ces choses-là avec leurs moyens rudimentaires, avec leur cerveau et leur ingéniosité, plutôt que d'imaginer toujours une aide venue d'ailleurs avec des moyens supérieurs. Oui, mais ça c'est exactement le cas qui n'existe pas. Erich von Däniken n'a pas l'idée que les extraterrestres ont créé des choses comme les pyramides ou bien des temples. C'est pas l'idée. C'est toujours les hommes qui l'ont fait, comme j'ai dit en avance. Mais on peut poser la question, honnêtement, et dire avec quels moyens? Est-ce que peut-être ils ont eu une petite aide? Qu'est-ce que vous répondez aux scientifiques, aux milieux scientifiques qui disent qu'aujourd'hui, dans un parc comme celui-ci, vous niez tout ce que la science nous a appris jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous leur répondez? Quelle science? Laquelle? Moi, je connais vraiment des milliers de livres sur chaque part du Mystery Park. Et là, je vois que la controverse entre les sciences. Von Däniken joue habilement les théories des uns contre celles des autres. Ainsi, plus rien n'est impossible, comme ce squelette d'un homme de 7,50 m, reconstitué à partir d'un fragment de talon et qui constitue une aberration biologique. C'est le clou de l'exposition temporaire présentée en ce moment et qui montre des centaines d'objets mystérieux dont l'authenticité est controversée. Vous présentez des faux, vous faites usage de faux et vous tenez un discours autour de ça comme si c'était des originaux. Et je trouve que de la part d'un parc qui se prétend éducatif, tout au moins, si ce n'est scientifique, c'est une démarche peu respectable. Il s'agit ici d'une exposition temporaire. La question de savoir si les objets sont faux ou authentiques, il faut la poser aux responsables de cette exposition. Nous l'avons acquise pour une durée limitée et tout ce débat ne me concerne pas. Je sais seulement que certains archéologues disent que ce sont des faux et que d'autres disent le contraire. Von Däniken finit par s'énerver un peu car pour lui, son parc est avant tout un lieu de divertissement. C'est pas un parc d'attractions innocent, c'est un parc d'attractions qui véhicule l'imposture scientifique, l'obscurantisme, le négationnisme scientifique, et tout ça avec le soutien de la Confédération, soutien indirect et direct au départ. En l'absence des extraterrestres, c'est effectivement la Confédération qui joue les bonnes fées à travers ses multiples officines. Les CFF qui ont inclus Mystery Park dans leur offre Railway proposent des rabais jusqu'à 30% pour s'y rendre. Sur leur site internet, on trouve aussi de la publicité pour l'exposition temporaire
et ses 450 objets originaux. Et quand on parle de 400 objets originaux, alors qu'on sait que c'est des faux grossiers, certains ont été d'ailleurs jugés comme des faux, même par la justice. Donc là, je crois que les CFF, il faudrait peut-être qu'ils se documentent un tout petit peu pour que leur marketing soit un tout petit peu... Les CFF n'ont pas souhaité se montrer. Ils nous ont répondu par écrit que leur rôle se limitait à transporter les gens en préservant l'environnement et qu'aucun franc n'avait été versé à Mystery Park. Circuler, il n'y a rien à voir. Parmi les autres partenaires du parc, on trouve encore Swisscom, dont la Confédération est toujours l'actionnaire majoritaire. L'entreprise a fourni gratuitement toute l'infrastructure pour les télécommunications et l'informatique. Nous, on n'entre pas du tout dans le débat de savoir si les réponses apportées dans ce parc sont scientifiques ou non. Pour nous, c'est un parc d'attractions, donc un lieu où les gens se divertissent et s'ils peuvent se poser des questions et que ça amène le dialogue, tant mieux, on est tout à fait dans le créneau de la communication qui est le créneau de Swisscom. En octobre 2003, Mystery Park recevait le premier prix de la revue Hôtel et Tourisme avec le soutien de la Confédération, en l'occurrence le SECO, le secrétariat d'État à l'économie. C'est tout simplement inadmissible parce que c'est une caution directe donnée par le Conseil fédéral, par la Confédération, par notre gouvernement national, à quelque chose qui est une entreprise de désinformation. C'est absolument inadmissible. Par un étrange phénomène, le responsable désigné pour donner des renseignements ne renseigne plus. Il a refusé notre demande d'interview. Dernière question, elle concerne le site. Comment le terrain a été mis à disposition? On me dit que c'est la Confédération qui l'a fait. Alors j'aimerais savoir pourquoi, sous quelle forme, parce qu'en fait il s'agit quand même de l'argent du contribuable suisse. Mystery Park est construit sur un aéroport militaire désaffecté. Renseignements pris auprès du département de la Défense, le terrain a été cédé en droit de superficie, mais le montant du loyer reste confidentiel. C'est sans doute là le seul mystère inexpliqué de Mystery Park. Voilà.